Bonjour, Bonjour à tous. nous vous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, il est vrai, Particulière pour nous en tout cas. pour nous en tout cas, parce que bien ça fait 5 ans qu'on est en réunion et on voulait revenir sur tous les aspects de notre période de séparation et Mm. également de notre période de réunion de 5 ans, pour vous amener un maximum d'éléments pour que, alors c'est pas qu'on fait référence, hein, pas du tout, mais à travers notre histoire et à travers les histoires aussi qu'on entend tous les jours, hein, d'autres personnes telles que vous, eh bien, ça permet de vous amener des éléments. Et puis aussi, alors on va faire devant vous ce qu'on fait régulièrement. C'est vrai qu'on essaie justement de regarder notre histoire, d'en apprendre peut-être des éléments. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'a fait, on a compris des choses, on a conscientisé des informations. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous de faire ce partage qu'on n'a absolument pas préparé et qui, du coup, voilà, on va un petit peu Oui, retracer les éléments. voilà, ça va être chopé un petit peu au fil. Hmm. Avant de commencer, vous remerciez les Oui. personnes qui likent les vidéos, qui s'inscrivent, c'est-à-dire qui s'abonnent à la chaîne. Voilà, vous remerciez et remerciez également les personnes qui laissent des commentaires, des avis, mais aussi des tranches de vie, des choses qui sont vraiment vécues par eux, des choses parfois touchantes, mais en fait, c'est surtout que c'est des éléments qui sont importants, Mhm. importants pour les personnes qui sont dans ce parcours également, et puis qui ont besoin d'informations. Et comme je le disais, on n'est pas référence, même si à travers ce qu'on vit, vous allez retrouver des éléments que vous aussi forcément vous vivez, parce que dans tous ces parcours, il y a des endroits en fait qui sont très similaires, même si chaque parcours est bien particulier et bien différent. Oui, et puis ce qui est aussi intéressant d'écouter les témoignages des uns et des autres, c'est que ça permet aussi de prendre, comme je le disais tout à l'heure, vraiment de prendre conscience aussi de différentes choses par rapport à soi. Donc, on avance les uns avec les autres, et c'est ce qui fait aussi la beauté, je dirais, de ce chemin. Tout d'abord, vous dire, voilà, ça fait maintenant Presque 30 ans. presque 30 ans Ouais. que je croisais pour la première fois Elisabeth, complètement par hasard, complètement, enfin c'est, voilà. Et moi tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est une évidence, même si ça a été très fugace, vraiment ça a duré que quelques instants dans un premier temps, et c'était vraiment très court, mais tout de suite, j'ai conscientisé que cette personne était vraiment extrêmement importante pour moi. Toi, ce moment, Alors, je voudrais que tu précises aussi un petit peu qui tu étais. ah, alors, moi j'étais un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, avec une enfance plutôt calme. J'étais quelqu'un de plutôt calme, plutôt réservé, même, on peut dire comme ça. Et en amour, j'ai toujours eu cette, même depuis tout petit, en fait, cette espèce d'intuition, de sensibilité à, à croire en l'amour et surtout à croire que l'amour se vivait à deux, en Mhm. fait. Et voilà, j'étais un peu dans une quête, il est vrai, de reconnaître ou en tout cas de partager l'amour que j'avais avec quelqu'un. Mais j'avais pas, je peux pas dire qu'à ce moment-là, enfin, avant la rencontre, je peux pas dire que j'avais conscience que ce soit avec une personne en particulier. Ouais. Tu vois, je me disais pas ça va être une et Mhm. ça va être que elle. Mhm. J'étais pas du tout là-dedans, au contraire même. Enfin, le champ des possibles était ouvert et c'est justement là où c'est particulièrement frappant, l'évidence tout de suite à la première seconde, j'ai envie de dire. Ouais. Alors que moi, ça a été tout le contraire en fait. J'étais une jeune fille, pas du tout encore, j'ai envie de dire, sur le chemin de l'amour, encore moins de l'amour à deux. J'étais vraiment dans quelque chose de très innocent, pas du tout encore penchée sur les hommes. Et il y avait aussi quelque chose de très... j'étais très connectée à la nature, très connectée, voilà, on va dire à mon monde intérieur, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, mais voilà, ce qu'il faut en tout cas retenir de ce moment-là, c'est que
pas du tout, en tout cas, dans quelque chose de... L'ouverture à l'amour. Ouais, pas du tout dans l'ouverture à l'amour à l'autre. J'étais Hmm. plus, on va dire, dans quelque chose d'un petit peu plus Personnel. personnel, mystique. Voilà, j'étais dans quelque chose de très différent. Mais pas du tout, en tout cas, sur la relation à l'autre, voilà, la séduction, etc. Alors moi, pas du tout la séduction, hein. Ouais. J'avais au contraire même très très réservé, pas du tout séducteur. Mais par contre, oui, ce sentiment d'avoir besoin de le vivre avec quelqu'un. Mm. Et donc, le moment, en tout cas, où on se rencontre pour la première fois, moi, ça a été un moment, alors déjà très perturbant parce que pas l'habitude, pas du tout, je pense, hein, vraiment disposée à la rencontre, quoi. Ni émotionnellement, ni psychiquement, euh, Je m'en suis rendu compte. ni, ni dans le, ni dans, quand je vais dire, l'intérêt même de la situation. Il y avait vraiment quelque chose où j'étais pas prête. Mais à côté de ça, ce qu'il y a eu aussi d'intéressant, c'est que moi, à contrario, mon premier ressenti, ça a été vraiment quelque chose je le dis très souvent, ça a été un sentiment de bizarrerie, Une peur. c'était pas vraiment de la peur, mais il y avait vraiment ce sentiment où je sentais que il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui était vraiment bizarre, Bizarre, étrange. étrange, Alors, étrange, moi aussi, étrange. j'ai senti cette étrangeté, sauf Mm, que moi, elle m'a attiré là où j'entends que toi, exactement, enfin, je l'ai vécu, elle m'a clairement repoussé. c'est ça. Mais par contre, tu es resté en arrière-plan. Juste dire que, en fait, cette première rencontre, en tout et pour tout, elle a duré peut-être une heure et Mm, demie, mm. où on a bien discuté, hein, naturellement, sauf que d'un coup, tu pouvais plus, quoi. Voilà. Et il a fallu voilà, m'éjecter. Mais tout à fait, il y a vraiment eu quelque Ouais, chose comme c'était un trop, rejet, un vrai rejet. trop, et la nécessité en effet de mettre un fort rejet en place. Mais comme je le disais, moi en tout cas, je l'ai vécu en arrière-plan Mm. et on s'en est rendu compte parce que Bien des années plus tard, bah ouais. voilà, là que tu connais mon entourage, en fait, mon entourage t'a précisé que je parlais de toi Ouais, et ouais. que je parlais de lui, de Jean-Baptiste, sans même que je le réalise, Oui, en t'en fait. étais pas consciente. J'en étais pas du tout consciente. Et Alors que moi, j'en parlais pas de toi à personne. Ah, mais clairement, parce que bah, au contraire, je le vivais que pour moi et j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre dans mon mm, entourage. Donc j'en ai absolument pas parlé, mais même pas à mes amis, à personne. Et je me demandais si j'étais fou, parce que bon, quelqu'un qui me rejette, qui veut pas de moi, bah, quelque part, ça pose pas de problème. Je veux dire, des femmes, il y en a partout. Euh, mais là, c'était autre chose. Je sentais déjà que cette évidence, de toute façon, bah voilà, ce serait pour toujours. Ça a été conscientisé, j'ai envie de dire, quasiment tout de suite. Après, on doute un petit peu, etc. Mais voilà, donc le geste, c'est surtout de se dire, je suis fou à rester accroché comme mm. ça à quelqu'un que je connais pas, une heure et demie, je connais pas. Et quoi faire avec ça et le sentiment de ne pas être entendu. Tu vois, j'en étais à un moment donné à composer des numéros de téléphone au hasard dans les cabines téléphoniques pour essayer de parler à quelqu'un de mon problème, parce qu'autour de moi, il y avait personne pour pouvoir entendre. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu l'as vécu, comme je dirais, en premier plan, Oui, en direct, quoi, direct par rapport à cet amour. Là où moi, j'étais plutôt dans un inconscient, dans un arrière-plan, et qui était vraiment un chemin pour moi de découvrir ce qu'est l'amour. Et ce que ça n'est pas l'amour. Parce qu'au moment où je ferme la porte, euh, commence pour moi, alors entendez-le bien, j'étais vraiment dans une période assez innocente de la vie et en 2 mois, donc je mets un stop à cet endroit-là, je ferme cette porte-là, mais s'ouvre à moi une autre porte avec une autre rencontre qui directement, très rapidement, est une relation très difficile, très complexe, très douloureuse pour moi et qui m'amène
à découvrir ce que ça n'est pas l'amour. Alors, on vous parle pas là encore de flammes jumelles, on n'a même pas encore utilisé le terme, pour la bonne et simple raison que déjà dans cette histoire à ce moment-là, de toute façon, on n'a bien évidemment absolument aucune idée de ce que c'est que le terme flamme jumelle, ou de ce que ça va être, et voilà, c'est vraiment pas l'époque en plus. Mais par contre, vous voyez déjà la différence entre effectivement, l'un qui va être conscient tout de suite du lien et l'autre, au contraire, pas du tout, où ça va rester dans un inconscient. Excuse-moi, je fais cette petite aparté parce Mais que. ouais, ouais, non, mais tu fais bien parce que pour moi, c'est justement aussi un chemin de conscientisation. Hmm. C'est un chemin qui a demandé de conscientiser certaines étapes, dont celle-ci, celle que j'étais en train de nommer, de savoir ce que ça n'était pas l'amour, en tout cas pour cette étape-là de ma vie, clairement. Euh, et au fur et à mesure du temps, à la fois de conscientiser aussi un petit peu plus ce qu'est l'amour, d'en avoir une vision de plus en plus claire. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu vivais l'amour par le bas, j'ai envie de dire. Oui, voilà, mais de ce bas-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce moment où je te ferme la porte, je commence par le bas, c'est-à-dire je commence par l'endroit où je ne suis pas. Et tout ce qu'il y a de plus difficile pour le coup. Et tout ce qui est de plus difficile, mais qui m'amène, qui m'oblige, parce que là je me sens comme obligée, obligée parce que je peux pas sortir de chez moi, je suis en dépression, je suis paumée dans ma vie, enfin c'est vraiment très difficile à ce moment-là. Mais je vais dans le bas et je remonte. Et je remonte par découvrir ce qu'est l'amour, découvrir ce qu'est l'amour pour moi aussi, et découvrir un petit peu plus qui je suis. Et voilà, tout ce chemin, tout ce cheminement qui m'amène euh, Doucement évoluer sur le chemin de l'amour. exactement. Moi, parallèlement à ça, enfin chronologiquement Ouais. par rapport à ça, m- moi je conscientise donc que tu es extrêmement importante et la plus importante, et en fait je mets quelques années à véritablement ancrer, accepter, j'aime bien utiliser le terme d'acceptation, d'accepter cet amour, d'accepter que c'est toi, Mhm. d'accepter que tu veux pas de moi, d'accepter que tu as le droit de pas vouloir de moi, que j'ai pas d'ailleurs à quelque part à interférer ou à essayer de faire quelque chose de plus là-dedans que d'essayer d'être présent, mais c'est difficile parce que sans être présent, enfin voilà, la difficulté de pas s'imposer, mais en même temps cette attirance à essayer d'être là, donc très compliqué. Et du coup, ça a été ce chemin d'acceptation. Bah oui, c'est elle. Oui, elle veut pas de moi. Peut-être, et je le vivais comme ça à cette époque-là de façon définitive. Même si j'ai jamais pensé que c'était foutu, même si j'avais plus de contact de toi, et je savais même plus si tu étais vivante, mais je sais pas pourquoi. C'est comme si quelque part en moi, ça restait quand même possible. Bon, très bizarre, mais Non, non, mais très bizarre à expliquer en tout je cas. l'entends. Et, et du coup, voilà, d'accepter, bah, ouais, cet amour et d'accepter que je vais vivre avec cet amour que en moi, que à Mhm. l'intérieur de Mhm. moi. Ça, Mhm. j'ai mis à peu près 2 3 ans à faire ce travail-là intérieur qui m'a amené beaucoup de légèreté dans la façon de pouvoir vivre les choses, même si bien évidemment que c'était pas idéal. Parce que la, la pire des choses que je ressentais à ce moment-là, c'est de ne pas pouvoir te transmettre, te dire mon amour. Je crois que c'est le pire, au-delà de le vivre, tu vois. Et pourquoi? Ben, c'était cette idée de se dire, euh, Mhm. une personne Ouais, est aimée le plus possible au monde et ouais. Elle ne le elle ne sait le pas. sait pas. Sur le Ouais. papier, c'est même juste horrible, quoi. Mais c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai. Ah, tu savais pas du coup sur ta part consciente. Mais sur ta part inconsciente, il semblerait que. Oui, dans ma part inconsciente, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment que tu es... Enfin, je savais pas si c'était toi, en tant que toi, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait en effet quelqu'un pour moi. Mais pas quelqu'un pour moi
amoureusement, mais quelqu'un de proche de moi. Je sentais vraiment comme une présence, mais bon, euh, vu que je ressentais différentes présences, c'était pas toujours très clair, mais cette présence-là, elle était vraiment euh, très nourrissante. Et c'est vrai que cette idée de se dire, parce que c'est quand même intéressant ça, de se dire qu'il y a quelqu'un, quelqu'un que tu sais, qui t'aime euh, profondément, infiniment, euh, voilà, dans quelque chose de très Ouais, bah, tu vois, englobant. t'es enfermé là-dedans. Enfermé dans ce truc de tu as tout cet amour et en fait Ouais, tu peux pas le le transmettre, tu peux pas communiquer, le communiquer, ouais. encore pire, tu peux pas le communiquer à la personne à laquelle elle est destinée. Hmm, Tu vois, c'est même encore pire ouais, que de véritablement arriver à la vivre. Et du coup, faut pas oublier que ben moi, j'essayais quand même de voir où tu étais, qui tu étais. Alors, j'ai essayé de voir, c'était le début d'Internet, essayé de voir si je te trouvais sur Internet. Je trouvais rien du tout. Alors, c'était pas pour t'épier ou quoi que ce soit, mais j'avais besoin de savoir qui tu étais. J'ai essayé même par rapport à des amis communs. Enfin, j'ai essayé de trouver même des amis communs. Enfin, voilà, enfin, tout a été un échec. Et puis, au bout de bah, ça s'espace dans le temps parce que forcément, bah, on se dit, ouais, on reste. Enfin, moi, je me disais, je reste fixé là-dessus. Peut-être que c'est n'importe quoi. Et puis, donc, j'ai même eu d'autres petites amies entre-temps, même si ça n'était que des petites amies, j'ai envie de dire. Mais par contre, c'est vrai que régulièrement, bah, j'essayais de savoir où tu étais. Alors, ça s'est un petit peu espacé dans le temps, mais ça revenait. Et puis un jour, bah, je trouve un numéro de téléphone d'une entreprise où il semble que tu travailles. Il semblerait que tu travailles et j'appelle à ce moment-là. Exactement. Quand tu m'appelles dans cette entreprise, alors moi, je reprends donc ce cheminement, Bon, là, ça fait à peu près 13 ans, oui, 13 ans, à ouais, à peu peu près. près, ouais. Donc moi, j'ai cheminé aussi je deviens une femme, je deviens adulte, je deviens plus consciente, mais également plus forte dans certaines croyances. Et c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que l'amour, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de perceptions. Et il est vrai qu'à ce moment-là, alors forte de tout un travail thérapeutique intérieur, forte de... Puis tu baignes dans la Voilà, spiritualité, c'est même déjà ton travail. exactement, je baignais déjà dans la spiritualité, j'étais dans des formations. Là où toi tu m'as appelé, j'étais dans une entreprise qui était dans le monde de la spiritualité, donc ça faisait plusieurs années que j'étais vraiment dedans et ça m'a vraiment nourrie. Ça a été toute une période de ma vie qui m'a permis, mais vraiment de construire. De continuer ce chemin vers l'amour. Oui, mais de me construire aussi Mhm. intérieurement dans plein d'endroits où il y avait des manques, où il y avait des blessures, où il y avait voilà différents endroits. Mais aussi, il est vrai que je commençais mon chemin de savoir ce qu'était l'amour. Ça y est, j'avais compris ce que c'était pas l'amour. J'avais compris aussi ce que je ne voulais plus en amour. Enfin, en tout cas, au nom qu'on allait mettre amour. Je savais quel type de relation je ne voulais plus non plus, mais je ne savais pas encore ce que je voulais. Je ne savais pas encore ce qu'était l'amour. Et je commençais, voilà, c'est là où j'ai fait des formations en sexothérapie, à baigner un petit peu plus dans des choses sur la relation, la sexualité, enfin voilà, elle commençait à chercher quelle femme je suis, qu'est-ce que c'est que le féminin sacré, le masculin sacré. Voilà, je baignais un petit peu là-dedans et je commençais à construire vraiment des croyances fortes. Et, euh, et je voulais m'orienter vers l'amour qui n'est pas de l'attachement. Et j'étais aussi avec quelqu'un. Et moi, je t'appelle et du coup, tu me dis, bah toi, justement, c'est de l'attachement que tu as. Exactement, forte de ça, et je te dis très clairement que tu as une obsession. Que pour toi, c'est de l'attachement, que pour toi, c'est de la... tu m'as dit que j'avais fait une fixation. D'accord. Mais je voudrais quand même revenir sur certains faits, parce que, vous voyez, il y a la conscience et il y a l'inconscient. Parce que, est-ce que tu te rappelles les premières secondes où j'étais au téléphone?
Oui, alors ça fait partie un petit peu de la magie de tout ce lien flamme jumelle, c'est au bout de 13 ans, bah, je prends le téléphone et puis, alors déjà, je pensais tomber sur un standard et pas du tout sur toi. Enfin, je m'imaginais pas du tout tomber sur toi. Et je dis, euh, je dis bonjour, je voudrais me renseigner sur ce que vous faites, voilà. Et toi, tout de suite, on se connaît, Oui, tout de on suite, se connaît, t'es Jean-Baptiste. tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors moi, du coup, ben, je savais plus quoi dire. Pour le coup, j'avais pas préparé de, j'avais, j'avais pas préparé de quoi dire, puisque moi, je voulais juste savoir si tu étais un peu dans l'entreprise ou pas. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ce qui peut aussi se passer, c'est que l'inconscient peut aussi être très fort, je trouve, parce qu'à Hmm. ce moment-là, c'était quand même assez marquant. Et bon, j'étais forte de mes croyances, j'étais forte de... Quand je dis forte, c'est-à-dire, je me suis positionnée dans ces croyances-là, quoi. J'y croyais vraiment, en ces croyances. Je veux dire, Ouais, enfin, forte, je dirais quand même un peu moyen, parce que moi, je me rappelle très bien la phrase que j'ai entendue. Tu me parlais de ton petit copain de l'époque et tu me dis, je suis avec quelqu'un et j'ai envie de l'aimer. Et le envie de l'aimer, je me suis dit, ah d'accord, c'est mental en fait. bah, j'ai envie Elle d'y a envie de croire. créer Exactement, j'ai envie de envie de créer créer quelque quelque chose, chose. mais c'est pas, enfin moi ce Mhm, que j'ai ressenti à ce moment-là, mhm. c'est que c'était pas une évidence comme moi j'avais pu la vivre auparavant. Alors j'ai entendu l'aspect fixation et quelque part je t'ai cru, puisque voilà, moi j'avais pas de compétences particulières là-dedans. Donc bon bah peut-être, hein, c'est peut-être moi qui suis bizarre, c'est peut-être moi qui ai de l'attachement, qui est ci, qui là. Ok, j'accepte. Euh, mais en même temps j'entends, euh, bah j'ai envie de croire dans ma nouvelle relation. C'est ça, Hmm. exactement. J'avais vraiment envie. En fait, j'avais envie de croire en mes croyances. Et globalement, quel que soit le sujet, j'avais envie d'y croire. Et alors moi, je vais poursuivre parce que donc, en plus, c'était mon dernier jour de travail dans cette entreprise. Et à commencer à partir de là, deuxième fois que je ferme la porte à cette direction, et s'ouvre de nouveau pour moi une autre direction et qui, comme la première fois, commence par le bas. Parce que très rapidement, mais vraiment quand je dis très 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 rapidement, ça se joue en semaines, euh, je retombe en dépression, mais une très 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 forte dépression. Je me perds professionnellement, je ne sais plus où j'en suis, spirituellement, j'ai même plus envie d'entendre parler de spiritualité, ça a été comme un gros rejet à ce niveau-là. Je ne voulais plus être thérapeute alors que ça faisait 6 ans que je me formais à la thérapie. Enfin bon, je remettais tout en question. Mon couple commence à aborder un sujet très délicat pour moi qui était d'avoir un enfant alors que moi je n'en voulais absolument pas à ce moment-là. Voilà, je repars dans un moment de down euh, très important et qui m'amène enfin un an et demi après, à découvrir que j'ai un cancer et que j'ai un cancer de l'utérus et qui fait que je ne pourrai pas avoir d'enfant. Alors, là est vraiment pour moi, je pense hein, vraiment, euh, autant la première fois ça a été j'ai envie de dire un travail sur le long terme, de construction sur le long terme, de construction de qui j'étais sur le long terme. Hmm. Autant cette partie-là de ma vie, ça a été des étapes chocs. Ça a été des moments où ça a fait comme des sauts quantiques, où ça a boosté les choses. Parce que moi, le moment où j'entends que je ne peux pas avoir d'enfant, moi qui n'en voulais pas, c'est le moment où je veux plus que jamais en avoir. Et je veux avoir un enfant euh, pour vivre l'amour, pour vivre cet amour qu'on peut vivre avec un enfant et qui est vraiment une relation extraordinaire et particulière. Et là, je me dis non, je ne peux pas mourir sans vivre cette expérience. Et bon, voilà, j'étais en dépression et je parle de saut parce que ça a été la baffe en fait dont j'avais besoin pour un peu me réveiller et et me recentrer. Et vraiment, ça me recentre en une semaine, très clairement. Et mais je vais te laisser prendre peut-être aussi
la suite de toi, comment tu as vécu les 13 années après, parce que donc, voilà, il y a eu cette pause et après il y a eu de nouveau 13 ans Alors, avant qu'on se retrouve. attends, je vais le reprendre. Refais le plus court de me passer la main. Alors, vas-y, dis-moi, et toi, pendant ce temps-là, juste Hmm, pour que ce soit plus court. d'accord. Mais avant de poursuivre, et toi, comment Alors, c'était en fait, pendant ce temps-là, bah, surtout comme tu l'as dit, c'était ton dernier jour dans cette entreprise. Et donc, bah, derrière, j'avais plus aucun moyen de te recontacter. Donc, et impossible de te retrouver nulle part. Tu avais disparu, et même si j'ai rappelé cette entreprise, ils voulaient pas me dire, ils voulaient pas me donner tes coordonnées. Donc, comme je te dis, bah, j'accepte ce que tu me dis sur le fait que bah, c'est peut-être de la fixation, mais quand même, pour moi, c'est quand même toi. Et bah voilà, toujours ce silence, toujours cette distance, euh, cette injustice quelque part, parce que bah, j'ai entendu hein, ce que je disais tout à l'heure, j'ai entendu que tu voulais essayer d'aimer, que tu voulais essayer de vivre quelque chose, Hmm. et c'était là et t'en veux pas, bon bah d'accord. Euh, et donc, je rentre dans un moment où je me fais autant et je me laisse un peu comme dans une espèce d'hibernation en fait. Je sais pas si c'est un lâcher prise. Je dirais peut-être un espèce de lâcher prise à ce moment-là où je me dis, alors c'est pas que je me dis que c'est foutu, que voilà, mais ouais un espèce de sommeil. Je sais pas trop comment le dire. Mhm, mhm. Et sans notion de temps et de me dire ça se fera un jour, ça se fera pas un jour, voilà. Je reste un petit peu comme dans la position d'avant, me dire bah, de toute façon c'est elle. Et là, cet échange téléphonique qu'on a eu, ça a rien changé. C'est toujours elle, même si bon bah visiblement j'entends quand même que c'est pas encore le moment, parce que j'avais un petit peu entendu ça dans cette phrase. Bref, voilà. Donc je rentre dans cette hibernation, je Et, veux dire et, comme ça. et vis-à-vis de l'amour pour moi, Mais non, et je te dis, il reste, enfin, c'est vraiment à l'identique. C'est pas parce que euh, tu ne vis pas l'amour au quotidien dans ce qui est concret, de pouvoir vraiment le matérialiser, qui n'est pas en soi. mais Et on peut rester dans cette position de mhm. d'alignement, j'allais dire, envers l'amour qu'on ressent, qu'on a pour une personne, pour des choses, pour peu importe, euh, même si tout ce qui est à l'extérieur te montre le contraire. Je vais prendre un exemple. Alors, je connais pas bien l'histoire de Mandela, mais de ce que j'ai Hmm, compris, tout le chaos autour hmm. n'a pas réussi à le décentrer Ouais, intérieurement. j'entends ce que tu veux dire. Hmm. Et voilà, donc en fait, si tu veux, on a tendance à croire que l'extérieur est lié à ce qu'on a intérieurement, mais aujourd'hui, de toute évidence, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on peut décorréler ce qu'on vit intérieurement de ce qui est vécu extérieurement. Et ça a été un petit peu mon expérience pendant toutes ces années. Et t'as pas ressenti de manque? Mais si, bien évidemment. Mais alors, la chance que j'ai eue, comparée notamment aux personnes avec qui on échange, c'est que quelque part, la chance que j'avais, c'est que j'avais aucun lien de te trouver en fait. Oui. Et du coup, le manque, il est surtout accentué quand on peut le nourrir. Et si tu avais été sur les réseaux sociaux, si tu avais été une voisine, si tu avais été que tu étais devant moi, ça aurait amplifié le manque. Ouais, peut-être, ouais. Là, Hmm. mon hibernation, elle a été aussi relativement supportable grâce au fait que je n'avais pas moyen de savoir où tu étais et ce que tu faisais. D'accord. Donc voilà. Alors, moi par contre, j'étais pas en hibernation, en tout cas pas vis-à-vis de moi-même. C'était une période au contraire très chargée. Je reprends donc ce moment-là où donc je tombe en effet dans la maladie, dans cette envie très forte d'avoir un enfant, euh, que j'arrive euh,
voilà, à vivre euh, magnifiquement avec l'enfant, en tout cas avec mon enfant, et commence en fait une phase vraiment, vraiment de reconstruction. Et je dirais de recentrage. Par exemple, avec la spiritualité que j'avais vraiment profondément rejetée, je commençais à revenir vers cet amour-là pour la spiritualité. Mais d'y revenir, j'ai envie de dire, comme dans mes premiers amours, comme celle où j'étais euh, dans mon enfance. Pareil, professionnellement, je renoue avec mes désirs profonds, professionnels, entrepreneurial, parce que finalement, j'aime entreprendre. Et, et également la thérapie, j'aime transformer les personnes, j'aime les accompagner dans leur transformation et dans leur accompagnement de transformation. Donc tout ça commence petit à petit à se renouer, à se renouer. Il y a quelque chose qui, tu vois, qui se construit. Ma vision de l'amour aussi change, mais extrêmement profondément à la rencontre avec ma fille, en fait, qui pour moi, je dirais, est peut-être ma première vraie rencontre d'amour. Bon, il y en a eu une autre, je dirais ma nièce, qui a été aussi une rencontre profonde. Ça m'amène à reconsidérer un petit peu mes croyances très très fortes sur l'amour et à m'ouvrir de plus en plus à l'amour. Et commence pour moi vraiment la meilleure période de ma vie. Alors là, si vraiment le mot complétude vous parle, je dirais que c'est vraiment l'année de ma complétude. En tout cas, de ce que moi, je ne vais pas appeler ça la complétude, je vais plutôt appeler ça la plénitude, parce que je suis pleine. Je suis pleine de moi. Il n'y a pas un secteur de ma vie qui ne va pas. Tout est au clair, tout est ouvert, tout est puissant. Je suis dans des très très hautes vibrations. Je vis une véritable euh, connexion de plus en plus profonde avec moi-même. Je suis plus dans des croyances, je suis simplement dans euh, me découvrir, me découvrir, me découvrir, être de plus en plus dans ma vérité, être de plus en plus aussi vraiment moi-même, affirmer qui je suis, oser être qui je suis, telle que je suis. Et voilà, et ça vient crescendo, 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 sur à peu près une année et demie. Et vient vraiment un moment où je vis une profonde expérience qui m'ouvre et me change pour toute la vie. En fait, ce que j'entends, c'est que tu as un espèce d'effondrement de tes croyances, de ce que tu croyais être l'amour. En fait, je n'ai plus de croyances. C'est-à-dire que j'arrive vraiment à un moment où je Oui, suis vraiment dans mon intériorité. mais avant ce moment-là, c'est bien par une déconstruction des croyances où finalement, toutes les croyances que tu pensais avoir vis-à-vis de ce qu'était l'amour ou la relation de couple, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, elles se déconstruisent une par une et elles se déboulonnent. Ah, alors ça, par contre, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu quelque part toutes mes certitudes se sont déconstruites, mais entendez-le bien, ça n'a pas été quelque chose de douloureux. Ça a été juste quelque chose qui m'a permis de m'ajuster en fait à l'amour qu'il y a en moi, si je peux le dire ainsi. Ça n'a pas été une déconstruction douloureuse, ça a été une déconstruction qui m'a permis de conscientiser davantage. Et c'est ça qui est intéressant parce que, en fait, clairement pour moi, c'est un dépassement de limite. J'ai découvert qu'il y avait autre chose, qu'il y avait Comme un autre monde. exactement, qu'il y avait encore plus quelque part, qu'il y avait, bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, je vais vivre le plus grand amour qui soit. C'est-à-dire que ça m'a toujours amené euh, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, à ouvrir encore plus mon cœur, ouvrir encore plus mon cœur, à accueillir encore plus d'amour, accueillir encore plus d'amour, vouloir encore plus d'amour. Donc, ce que je retiendrai de cette période, c'est que c'est un dépassement de soi vis-à-vis de l'amour. Moi, pour moi, c'est comme ça que je nommerais cette période. Donc, toi, t'en arrives donc à une complétude ou à être complète et remplie de ce que j'ai Mhm. entendu. Euh, Moi, au contraire, je me sens plutôt allégé
J'arrive à un moment où je me défais plutôt des choses, de moins en moins d'attachement aux choses. Et, euh, et d'un coup, bah, j'ai cet appel très violent à devoir te recontacter, à te retrouver. Ça se passe par l'intermédiaire d'une rencontre que je fais qui me bouleverse et qui me pousse vraiment à tout faire pour te retrouver. Et ce que je n'arrivais pas depuis des années et des années, bah, comme par magie, là, je tombe sur toi, j'ai même ton numéro de téléphone. Enfin, voilà, d'un seul coup, Ça s'ouvre. ça s'ouvre. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, enfin vas-y, fais de ton côté, mais Oui, à partir de ce alors moment-là, on va on arriver va à un autre. peut-être passer certains détails, Oui, bien sûr. mais pour en arriver surtout, donc on arrive à se retrouver. Et c'est là où pour moi commence l'étape qu'on nomme pré-réunion, qui est une étape très intéressante parce que, vous voyez, autant pendant un long moment c'était très clair, euh, la partie inconsciente est consciente chez toi, la partie inconsciente est consciente chez moi. Et où là, toi, t'es un petit peu dans... tu te perds. Exactement, là, à ce moment-là, je me perds entre moi qui vis une très forte Kundalini, que tu vis aussi, je me perds dans toutes les ouvertures intérieures que je vis. Et puis surtout, sur ton positionnement vis-à-vis de moi. Bah, Qui là, d'un c'est coup... ce que j'allais dire, hmm. et je me perds dans l'amour. Ce que je veux pas, c'est toi, toi qui étais bizarre à un moment donné, et pourtant je ressens tout d'un coup mais un amour pour toi que je n'arrive même pas à comprendre que je le ressente. Et Mais en même pourquoi et temps, tu comment, l'acceptes pas et encore. je Et l'accepte donc, pas. c'est Enfin, cette fameuse période voilà. aussi très fort en va-et-vient. En tout cas, moi, émotionnellement, c'est très fort. De mon côté, c'est très fort émotionnellement parce que bah, je vois bien que toi, j'ai envie de dire, je vois l'amour que tu as pour moi, mais je Mhm. vois aussi que tu veux pas l'assumer. Ouais. Et puis un coup t'es là, un coup t'es pas là, des fois dans la même journée. Et voilà, donc voilà. Et en même temps, moi, intérieurement, bah, Ouais. c'est quand même grand changement. J'ai tout chamboulé, je laisse complètement tomber la vie que j'avais. Bon, en même temps, j'étais dans cette hibernation et dans cette attente. Donc quelque part, bah, je laisse tout tomber, mais je tombe aussi dans finalement quelque chose que je ne connais pas du tout. Je change complètement d'environnement. Et puis tu vis aussi une profonde dépression. Je vis une profonde dépression à ce moment-là Ouais. parce que complètement perdu, chamboulé, je ne peux pas rester dans la vie que j'avais, qui ne me correspondait pas. Je ne sais pas dans quelle vie je tombe. Toi, je vois tes allers-retours, tes va-et-vient, tes je veux pas. Et du coup, bah oui, je suis complètement effondré, perdu. On peut même parler d'une certaine nuit noire de l'âme à ce moment-là, Mm. même si je tiens à être prudent parce que, au vu de ce que j'entends des nuits noires de l'âme, la mienne a été quand même relativement courte Ouais. enfin, il y en a des très très longues. Alors oui, tout à fait. Il y en a qui sont vraiment très très longues, mais elle a été Ah, très très intense, très intense. très 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 intense. intense et très... Mais en tout cas, je suis dans ce tourbillon complètement au moment de de la réunion Et en fait, on est tous avec les les... deux quelque part Ouais, dans des tourbillons qui font que... période très 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 compliquée. ouais, Alors, compliquée à cet endroit-là. faut bien comprendre que c'est du coup difficile pour les deux, sur des plans complètement différents. Et Ouais. c'est là où on va commencer à vous parler d'ailleurs de différence, de complémentarité et de différence, parce que à ce moment-là, on commence vraiment à se rendre compte des différences. On est extrêmement différents. Et dans l'échange de tous les jours, dans la communication ou dans le fait de pouvoir faire évoluer notre lien, eh bien c'est extrêmement compliqué à cause de ces différences. Et notre lien et la relation aussi, hein. Et la relation, je cherchais le mot relation. Ouais, parce que c'est pour moi vraiment plus au niveau Oui, relationnel, relation. Mm. parce qu'au niveau du lien, au Non, contraire, non, hein, au contraire, le lien, petit à petit, c'est d'ailleurs ce qu'on dit dans les premières vidéos. Alors, il faut savoir que les ah oui, premières vidéos vidéo, qu'on c'est a fait, vrai, c'est exactement à ce moment-là en réalité. exactement, c'est vrai, on a commencé à peu près, alors Bah, en un fait, peu après, mais on on va était, raconter brièvement l'histoire, ce qui s'est passé. C'est que quand on a vécu cette histoire-là, tu avais une amie à la base qui est devenue une amie commune parce que
On a échangé, on a notamment vécu une nuit incroyable, en plein milieu des champs. Oui, c'est vrai. Et cet ami nous dit, bah voilà, ce que vous vivez, ça ressemble à un lien flamme jumelle. Ça serait bien que vous échangiez sur les réseaux parce que ça peut intéresser des gens qui vivent des choses similaires. Et c'est là où on fait notre première Facebook Live. Mhm. Et en fait, par hasard, enfin je rentre dans ce détail-là, mais par hasard, en fait, la vidéo se retrouve sur YouTube, chose qu'on ne contrôle pas. Et en fait, bah, le lendemain, les personnes essaient de nous contacter, de nous appeler, etc. Et depuis, du coup, on s'est mis à faire ces vidéos que vous voyez là. Donc les plus anciennes datent de cette époque-là. Exactement. Donc la période vraiment turbulence, fin de Ouais, turbulence de la pré-réunion. Parce que donc en fait voilà, c'était ça un petit peu que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on est au niveau du lien, dans l'attraction, mais au niveau relationnel, on est dans la répulsion. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas relationnellement à tenir. à Il y a, tenir l'intensité. ouais, il y a quelque chose de très énergétique à ce moment-là. Et exactement, qui nous attire, mais où cette attraction, cette attirance est invivable, est émotionnellement invivable, énergétiquement invivable. Alors, il y a ça au niveau de la relation, et puis il y a ça aussi au niveau des blessures, Ah oui, parce que bah, remonte à ce moment-là, bah, comme vous nous le dites très très souvent, remonte à ce moment-là tout ce qui a besoin d'épurer, tout ce qui est encore là, et là, enfin moi de mon côté, c'est des effondrements, enfin, ça va avec ce qu'on vous disait tout à l'heure de de dépression. dépression, de nuit noire de l'âme, etc. Enfin, c'est vraiment très chaotique, très, très violent. Et moi qui me croyais à même de pouvoir gérer au regard de tout le travail que j'avais fait émotionnel, d'accueil de mes émotions, etc., 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 bah rebelote, mais rebelote fois 1000. Comme si tu repartais de zéro. Ah non, mais de moins 1000. Non, mais vraiment, c'était émotionnellement, mais la... énorme, énorme, énormément. En fait, voilà, tous les domaines deviennent très, très, très intenses. Là, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas forcément par rapport à nos comportements. C'est pas forcément par Oui, rapport à des ouais, comportements que tu as eu ou que j'ai eu. C'est vraiment sur un plan, j'ai envie de dire, enfin, c'est surtout sur le plan énergétique que c'est très puissant, cette espèce ouais, d'effet ressort là, très, très violent. ouais, d'effet ressort et qui, moi, me donne vraiment ce sentiment qu'il faut comme passer, vous voyez, un peu à la dure certaines épaisseurs pour arriver à un moment à se retrouver à un endroit. Hmm. Mais ce passage d'épaisseur, bah, il est ce qu'il est, en tout cas, voilà, comme on le nomme. Bon, moi, à ce moment-là, en tout cas, qu'est-ce qui me fait avancer? Alors, bon, déjà, c'est parce que Travail déjà. j'ai la certitude clairement à ce moment-là que je vais me diriger vers toi, que je veux être avec toi. Oui, c'est là. En fait, tu fais un véritable choix à un moment donné. Ouais, je choisis. Alors, c'est vrai que ce qui m'a profondément aidée, ça a été aussi de savoir que tu es ma flamme jumelle vraiment, en tout cas. Euh, et ça, je l'ai su parce que c'est venu à moi, à travers mes vies antérieures, à travers pas mal d'informations que j'ai eues, sans que je le demande. En tout cas, c'est venu à moi et c'est venu vraiment confirmer, en tout cas, ce qui était présent dans mon cœur et ce que je ressentais, mais que j'avais tellement de mal à aller rencontrer. Mais là, j'y vais. Et là, toi aussi. Et commence vraiment une période où on décide déjà de vivre ensemble Hmm. et on passe H24 ensemble. Et à partir de ce moment-là, et c'est ce qu'on peut maintenant nommer réunion, à partir de ce moment-là, on rentre on rentre en réunion, c'est-à-dire que depuis ce moment-là, on vit ensemble, on échange quasiment 24 heures sur 24 sur... enfin non, des fois on dort quand même, mais au début c'est pas beaucoup. Non, au début, pendant des mois et des mois, on n'a pas dormi. Mais, On n'a mais même pas mangé pendant des mois et des ouais, mois. et surtout on essaye de comprendre ce qui se passe pour nous. Ce qui se passe, que c'est que ce lien,
On a aussi beaucoup d'échanges avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec les les autres. personnes qui viennent vers nous. On est à plusieurs milliers de personnes avec qui on a échangé. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est assez énorme en réalité. Euh, et du coup, bien, petit à petit, non seulement on arrive à comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais aussi il semblerait que on commence à comprendre vers quoi ça nous dirige. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est cette acceptation vers quoi ça nous dirige qui fait que, à mon sens, on s'en sort pas trop Et je mal. pense que ça, c'est plutôt au moment de la réunion que véritablement on conscientise qu'en fait, la réunion n'est pas la finalité en fait. Alors pour les personnes qui sont en séparation, et moi-même au moment où j'étais en séparation, je, voilà, mon but ultime pour moi c'était d'imaginer un jour être avec toi, même une seconde en fait. Sauf que l'enjeu, flamme jumelle, il est encore plus grand que ça. Donc toute cette période de réunion, on a conscientisé énormément de choses à ce moment-là. Oui, On a vécu énormément de choses. alors je voudrais quand même préciser le cap qui a été passé. euh, Ça a été aussi de vouloir aller plus loin, ensemble. C'est-à-dire de Oui, oui, prendre vraiment l'engagement. cet engagement, cette décision d'accepter cette intensité, d'accepter qu'on allait vivre des moments moi que je vais appeler débordant d'énergie, débordant d'émotions, débordant de sexualité, débordant de C'est plein clair qu'on s'est d'endroits. inscrit, toi comme moi, dans un engagement, Mm. pas dans un sacrifice. C'est-à-dire que bah, c'est pas pour s'empêcher d'être soi-même, mais bien au contraire, c'est d'être dans un engagement du lien où l'un comme l'autre, on est pleinement nous-mêmes. Et où on va pas essayer justement d'agir sur l'autre. Alors au début, bien évidemment que l'un comme l'autre, toi tu voulais absolument que je rentre dans une forme de spiritualité vraiment très propre, enfin à ta manière à toi j'ai envie de dire, alors que moi j'en avais une autre, différente. Moi j'avais plutôt envie de contrôler, notamment par rapport à la matière, voilà, tout ce qui me parle. Et petit à petit, ça, on a appris à le déconstruire et à être plutôt dans l'être. Alors voilà, alors le déconstruire, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est comme si on était poussé à aller toujours vers... pour moi, vraiment, c'est un chemin de conscience. Conscientiser pourquoi on fait ce qu'on fait, y donner du sens, et, et aller vers véritablement ce qui nous convient le plus, ce qui est le plus juste, ce qui est pas par rapport à nous, mais à ce Et pas, qui est vraiment et juste pas en dans le fait. compromis en fait. Et voilà, on n'est pas du tout dans le compromis, on est vraiment dans cette direction. Et on le sent parce que on le sent au moment où l'intensité se calme. C'est vraiment le moment, ah ça y est, on a touché le truc qui est juste, le truc qui est équilibré, le truc qui, au final, bah, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde la situation, on se dit, bah en effet, pourquoi je faisais ce que je faisais? Je le faisais pas forcément pour les bonnes raisons. Et au final, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus juste pour moi, mais de ce qu'il y a de plus juste dans la globalité. Alors autant c'est un très gros travail intérieur, énergétique, Quotidien. quotidien, de recul sur soi, de recul sur ses croyances, j'ai envie de dire même de remise complètement en cause des croyances, hein. Et quand je vous parle de ça, Toutes les on croyances. parle des croyances, bah, comme tu l'as dit, sur la sexualité par exemple, sur l'amour, sur ce que c'est que la sexualité, sur ce que c'est que l'amour, sur ce que c'est Le couple. que le couple, sur ce que c'est que l'argent, ce que c'est que la mission de vie, c'est-à-dire l'aspect plus professionnel, la relation aux autres. Enfin, dans la période de réunion, on observe que tout ça, c'est comme si tout ce qu'on avait compris pendant toutes ces années auparavant, tout ce qu'on avait appris ou compris, bah, c'était pas du tout ça, la vérité, ou en tout cas notre vérité, Oui. et que
eh bien, on redécouvre, ou plutôt on découvre un monde auquel on n'avait plus accès. Et ça me fait sourire ce que tu dis parce que voilà, on est nous en tout cas, parce que pour moi chaque duo a son... Alors déjà, chaque duo a son challenge, ça c'est clair. Oui, mais Chaque duo a aussi son euh, thème. alors ça me fait sourire ce que tu dis parce que tu vois, bon ça on se le dit souvent, mais pour moi chaque duo a, a vraiment une thématique divine qu'il a à approfondir, qu'il a à rencontrer. Bon, nous, apparemment, c'est vraiment ce qui est la vérité. La vérité, c'est vraiment euh, que ce soit, quel que soit le sujet que c'est vrai qu'on va toucher, pareil, c'est comme si on est amené à voir la vérité, à voir le fonctionnement juste, à voir l'authenticité de, de, Des choses. des choses, mais d'autres duos, ça va être une toute autre connaissance Moi, c'est un petit peu ce que j'appelle le thème de de chaque duo. chaque Ouais, duo, a un ouais. espèce de thème, un espèce de sujet très Exactement, particulier. et qui du coup amène des situations pour amener des enseignements, et plus on se rapproche des enseignements, et plus en effet il y a des ouvertures, et plus il y a des choses qui se mettent aussi à leur place. Donc ça faisait vraiment partie des choses qu'on a appris dans la réunion. On pourrait rentrer beaucoup plus profondément dans chaque, mais on va déjà essayer de nommer les plus gros sujets qu'on apprend dans la réunion. Autre gros sujet, c'est la complémentarité. Oui, très très gros sujet, la complémentarité. Et quand on entend complémentarité, il faut aussi entendre différence. C'est ce que je disais Opposition. tout à l'heure, opposition. C'est-à-dire que bah, les deux composants du couple flamme jumelle sont extrêmement différents, voire même opposés, et c'est pour ça en fait qu'on est complémentaires. Et là où ça devient magique, c'est qu'à l'endroit où vraiment on arrive à s'imbriquer et on arrive à non pas trouver un terrain d'entente, mais vraiment à ce que les deux soient moteurs dans, dans ce qui se passe, et tout de suite, tout est facile derrière. Alors moi, c'est ce que j'appelle faire rencontrer la puissance de l'un avec la puissance de l'autre. Mm. Et pour moi, c'est vraiment ça, la Et ça aussi, on le complémentarité. disait dans les premières vidéos, on disait que tout était amplifié fois 1000. Mhm. Et on parlait notamment de ce moment-là, en fait. Ce moment où, dès qu'on est tous les deux dans notre énergie de création, ça aussi, c'est des choses que tu as toujours dit, eh bien, c'est à ce moment-là où ça se manifeste et où on crée de façon grande. Exactement. Donc la complémentarité, euh, Qui en passe par la différence, donc par des fois de la friction, eh bien, quand ça arrive à s'imbriquer, bah, c'est magique. c'est ça. Alors l'idée, c'est sortir de l'opposition pour en arriver à cet endroit qui permet la rencontre de la puissance de l'un et la puissance de l'autre. Et ça, c'est tout un travail sur le féminin et le masculin qui est cet espace de réunion. Mais c'est ça, en tout cas, qui permet d'aller vers cette complémentarité. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que quand on est dans l'opposition, c'est horrible. Il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, mais même C'est un nous, peu le contraire. non Ah mais bah oui, oui, même nous, bien t'as sûr. plus d'énergie, t'as plus envie Mm, de mm. rien, on est perdu. Il y a vraiment quelque chose qui s'affaisse complètement. C'est un peu ce qu'on essayait de dire dans la dernière vidéo où il y avait cette perte du lien, le fait que le lien se ferme. Bah, c'est ces moments-là en fait. Et ces Mm. moments-là qui sont déjà pleinement vécus dans la séparation, puisque dans la séparation, on est beaucoup plus souvent fermé que relié. Et du coup, bah, voilà, ça crée ce fort contraste entre le moment où on est allié et au moment où on est séparé. C'est-à-dire que les moments de séparation, ou en tout cas où le lien est détaché, sont plus rares. Mais pour autant, ils sont extrêmement visibles quand même. Et effectivement, on le ressent pleinement, on le ressent dans le corps, on le ressent Dans dans l'énergie. l'énergie. Enfin voilà, Et puis c'est là même, où on pense que ça peut aller jusque sur le plan de l'âme. alors exactement. Et maintenant que tu parles de l'âme, je dirais que ça c'est aussi autre chose qu'on apprend dans ce qu'on vit en tout cas, c'est
à quel point nos âmes veulent être ensemble. Hmm. Parce que tous ces moments où on va se connecter, et on sent, enfin, je ne sais pas si tu Bah peux le dire, maintenant, mais bah on peut expliquer que maintenant, on a trouvé le moyen d'arriver à se connecter finalement très facilement. oui, Alors qu'au début, c'était pas du tout maîtrisé, non. on comprenait pas. Mais du coup, ça, effectivement, tout de suite, ça ressoude, c'est comme si ça ressoudait l'âme à un endroit. C'est un petit peu ça, en effet. Donc ça, c'est encore gros chemin hein, qu'on a eu Mm. à prendre dans le moment de la réunion. Et puis, ben, je dirais vraiment que finalement, toutes les étapes, que ce soit de la séparation à là, ce qu'on vit, pour moi, ça a été vraiment un chemin qui m'a demandé à chaque fois de dépasser, 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 dépasser tout, tous les endroits où je pouvais me poser quelque part, tous les endroits où, et c'est là où je comprends mieux la dimension quand on dit l'amour, c'est de l'expansion, parce que c'est comme si on touchait un endroit qui voulait toujours plus, mais pas vouloir pour vouloir, c'est un mouvement qui mène vers à chaque fois un dépassement profond de soi. Donc ça pour moi c'est vraiment aussi quelque chose qu'amène la réunion et de le faire à deux. Mm. Se dépasser, faire ce dépassement de soi, mais je dirais même de cet endroit d'amour, comme s'il fallait l'amener encore plus loin. Et véritablement, le sujet flamme jumelle, c'est un sujet d'amour. C'est profondément un sujet qui amène à aller toujours plus loin, toujours plus loin. Alors oui, il y a l'amour pour soi, parce que c'est déjà une base, mais aussi qu'est-ce que c'est que l'amour et comment faire grandir l'amour et comment aller plus loin dans l'amour. C'est pour moi vraiment tout ce chemin-là. Euh, En tout cas, c'est le chemin que nous, on vit. Et puis aussi, dire que ce moment de réunion, ces moments où on crée ensemble, voilà, où tout est magique, ça nous a amené à vivre des moments absolument incroyables, pour le coup, là, dans la matière. C'est-à-dire que bah, on rencontre des personnes incroyables, on fait des conférences assez régulièrement, on en fait même à travers la France, on bouge pas mal, on fait aussi des webconférences et puis on échange avec vous directement, alors que ce soit dans les commentaires ou quand vous nous contactez par rapport à votre situation propre. Tout ça, c'est quand même assez magique. Enfin, moi, j'étais pas prédestiné voilà, à faire des milliers de vues comme ça et même à m'exprimer sur quelconque sujet que ce soit. C'était pas du tout mon truc, quoi, hein, Non, moi non clairement. plus. Et donc on vit tous ces moments magiques. D'ailleurs, on prévoit encore là des événements dans les mois qui viennent Oui, pour la fin de l'année. Alors, on vous le dit pas tout de suite. Et d'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant, il y a un système de newsletter. Alors, on mettra le lien dans la description. Si vous vous abonnez, bah, vous recevrez toutes les informations en temps voulu. Parce qu'on veut faire un certain nombre d'événements, des choses qui n'ont jamais été faites, même si on a fait des trucs extraordinaires, hein. Rappelle-toi les pique-niques qu'on a fait, ah oui, les conférences. Enfin voilà, on a fait vraiment des choses mais on va vraiment très chouettes et on continuer, continue. Et on donc, va si vous voulez continuer. être informé de tout cela, eh bien, on va mettre en place une newsletter. Donc, il suffira de vous abonner et vous recevrez toutes les infos directement dans votre boîte mail. Alors voilà, on espère que dans cette vidéo, vous avez pu repérer des informations pour vous aider dans là où vous en êtes, pour vous permettre peut-être aussi de conscientiser quel est le dépassement, Ouais. le fameux dépassement vis-à-vis de l'amour, de ce sujet. Et puis aussi vous dire que, enfin moi je vais parler par rapport à ma propre expérience, mais aussi de ce que je vois, c'est qu'au final, bah, même si sur le papier c'était complètement foutu, parce que voilà, impossible de te recontacter, de savoir qui tu étais, où tu étais, eh bien ça n'a pas empêché qu'un jour tout change. Et donc voilà, c'est un petit peu lueur d'espoir que j'aime rappeler parce que ben, souvent on se sent complètement perdu dans ce parcours. Or, c'est pas parce que tout vous montre que c'est foutu que bah, si vous ressentez au fond de vous que quelque part la flamme est toujours là, j'ai envie de dire, eh bien c'est réellement qu'elle est toujours là.
Et moi, j'aime aussi à rappeler la force de nos perceptions et de notre inconscient. Hmm. Parce que vraiment, je n'aurais jamais pu croire, imaginer que euh, cette personne que consciemment j'allais nommer comme bizarre, dans mon inconscient, il y avait déjà quelque chose qui allait rester, qui allait rester et qui n'allait plus me quitter. Et si on m'avait dit que c'était toi, j'y aurais vraiment jamais cru. Et moi, si on m'avait dit que ça serait, que voilà, pareil, j'aurais même pas osé croire. Exactement. Voilà, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à vous abonner à la chaîne. Et on vous apporte un maximum d'éléments et on espère vraiment que vous puissiez avancer sur ce parcours. Parcours merveilleux. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Au revoir.